attendant, je me présente, je m'appelle Roberto Gandolfo, je suis de Aoste, en Italie. Je collabore avec ce merveilleux projet depuis 3 ans, donc ça fait déjà un bon amont de temps et c'est de plus en plus étonnant. Donc ce sont des projets que plus ils se développent, et plus ils deviennent étonnants. Donc c'est un grand plaisir d'être avec vous maintenant, avec Luca qui m'a donné cette opportunité de faire le webinaire en français. Ok. Bon, je dis qu'on pourrait commencer. Alors, on commence avec une réflexion. Internet, il y a 30 ans, elle n'existait pas. Donc moi, je me rappelle quand, ça fait quelques années, donc j'avais 20 ans, il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas rechercher, il n'y avait pas Google, il n'y avait rien du tout. C'était complètement différent le monde. Mais aujourd'hui, sans Internet, je crois que ce ne serait pas si facile de vivre. On est vraiment habitué à une nouvelle façon de rechercher des choses. Surtout les smartphones avec Internet, ils nous ont vraiment ouvert les portes sur le monde et nous ont changé la vie. Mais pas seulement pour nous, pas seulement pour des utilisateurs de Internet. Aussi, grâce à Internet, il y a des nouveaux marchés qui ont pu s'établir grâce à cette technologie. Donc, si on pense à Amazon, Amazon n'a pas de magasin physique, mais c'est un des plus grands magasins du monde. Airbnb ne possède qu'un immeuble, mais avec Airbnb, on peut aller partout dans le monde. Okay. Uber ne possède pas voiture ou taxi. Donc, toutes ces réalités ne pouvaient pas exister sans Internet. On est d'accord sur ça? C'est bon? Je continue alors. Hein? Parfait. Alors là, maintenant, on va voir des personnes qui ont su exploiter le pouvoir d'Internet pour générer de la richesse. On commence avec ces deux garçons ici. Donc, c'est Larry Page et Sergey Brin. Peut-être vous ne les connaissez pas avec ces noms, mais vous connaissez Google. Google, c'est eux qui ont créé. Donc, ils sont partis où il y avait déjà des engins de recherche comme Yahoo, Lycos, AltaVista. Mais eux, ils ont dit, on va faire quelque chose de nouveau, de simple. Et cette simplicité a donné le succès à Google. Après, on a Mark Zuckerberg avec Facebook, donc les social networks. Donc, dans ce cas, il a utilisé Internet pour faire de la viralité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Facebook. Mais en les utilisant, il n'a jamais fait de la publicité de Facebook. Il a simplement obtenu ces nombres énormes, 2,5 milliards de personnes, simplement pour le passe-parole, ok, bouche à bouche. Après, on a Steve Jobs. Lui, c'est l'innovation. Donc, lui, il a fait beaucoup de choses nouvelles. Et en particulier, le smartphone. Donc, avant que Steve Jobs présentait le iPhone, il n'y avait pas de smartphone. Il y avait des smartphones avec le clavier en plastique. Okay, vous vous rappelez les Nokia ou les BlackBerry ou tout ça. Okay. Après, lui, il a inventé le smartphone et de ce moment-là, il a vraiment ouvert un nouveau marché. Et après, on a Jeff Bezos de Amazon. Lui aussi, il a su transformer un e-commerce dans une e-commerce où c'est très facile d'acheter. Et on est très tranquille quand on fait des achats sur Amazon. Donc, ces personnes, ils ont su exploiter le pouvoir de l'Internet. Donc là, Internet s'est passé comme technologie. Donc, on n'a pas, c'est plus le temps de faire quelque chose de nouveau à l'Internet. Mais c'est de nouveau le bon moment parce qu'il y a une grande opportunité, une autre fois, parce que des nouvelles technologies, ils sont en train de changer le monde. Mais on s'en est pas encore aperçu. Donc, la majorité du monde, il n'a pas encore vu ces nouvelles technologies, mais elles sont déjà présentes. Donc, cette fois-ci, je crois que c'est vraiment important d'être très, très attentif au moment. Parce que si nous, il y a 30 ans, on aurait fait attention à ce qui allait se passer, peut-être qu'on aurait acheté quelque chose de Google, d'Amazon ou de Apple. Okay. Donc là, il faut être bien attentif à ce qui est en train de se passer. Et rappelons-nous des réalités très grandes qui n'ont pas su, qui ne sont pas aperçues du changement. Donc Kodak,
elle n'a pas cru dans la révolution digitale des appareils photo, et là maintenant, il n'y est presque plus. Nokia, même chose. Blockbuster, la même chose aussi. Blockbuster, il avait des milliers de magasins par tout le monde. Là maintenant, il n'y en a qu'un. C'est ton musée. Il n'y a plus personne qui va acheter des DVD, il va louer des DVD. Tout le monde se connecte à Netflix ou autre Channel, ou Prime Video ou autre chaîne de streaming. OK? Et c'était déjà Darwin, il y a beaucoup d'années, qui disait que ce n'est pas l'espèce la plus forte, la plus intelligente qui survit, mais celle qui s'adapte plus vite au changement. Donc, comme je vous disais avant, on est de nouveau dans un moment historique. On est au bon moment, puisque vous êtes connectés à ce webinaire, donc je peux dire qu'on est dans le bon moment, dans le bon endroit et avec la bonne entreprise. Là maintenant, on va voir qui sommes-nous. Nous sommes un groupe formé de trois pièces, disons. Il y a DT Socialize, c'est l'entreprise qui est spécialisée dans le développement de ces nouvelles technologies. Après, on a DT Circle, que c'est l'écosystème qui contient toutes les technologies que DT Socialize développe. Et après, on a UShare, que c'est la marque dédiée et aussi la société qui s'occupe de la distribution de ces technologies. DT Socialize, elle est une entreprise informatique et technologique, mais elle a deux choses différentes par rapport aux autres entreprises de même genre. La première chose, c'est qu'elle naît avec la mission de protéger la confidentialité de sa communauté, donc notre vie privée. Je crois que vous avez aperçu quand même que notre vie privée, elle est plus privée. Donc, du moment où je utilise un smartphone ou je vais sur le web, je laisse des traces de ce que, de mes intérêts, de mes goûts. Et tout ça, toutes ces informations vont être sur des grandes compagnies comme Google qui les prend pour faire de la publicité. OK? Donc là, cette compagnie, elle a travaillé pour protéger notre confidentialité et surtout pour redistribuer la richesse qui dérive des opportunités de ces nouveaux marchés. Et là, maintenant, on va voir mieux comment faire ça. Circle, c'est l'écosystème qui contient toutes les technologies. Et ce soir, on va en voir que 3 de toutes les technologies de l'écosystème, puisqu'on n'a pas le temps d'exploiter toutes les technologies. Donc, on va voir les tokens, le blockchain phone et l'application de messagerie. Et après, UShare, c'est la société qui s'occupe de la distribution de ces technologies. Bon, là maintenant, je vous pose une question. Combien d'entre vous utilisent Facebook? Eddie, tu utilises Facebook? Eddie Petrelli? Ouais, c'est parfait. Après, WhatsApp, Sophia, tu utilises WhatsApp? Encore? Ok, parfait. Après, Stefano Falcinelli, je crois qu'il écrive des mails. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on va voir? Michael, tu utilises Google? Ça, c'est facile, hein? Si? Ouais, c'est bon. Donc, au moins en service, on l'utilise presque tous. OK? Mais la question suivante est combien on paye pour ces services? Parce que ce sont des services. Et comment ça se fait qu'ils sont gratuits? Il y a Facebook qui a acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars et après, ils nous le donnent gratuitement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Mais disons, la réponse, c'est très simple. Vous que nous ne payons pas, nous ne sommes pas leurs clients, mais nous sommes leurs produits. Et là, on va voir ce qu'on sait dans une petite vidéo qui va partir maintenant. On se voit dans quelques minutes. Le pétrole de demain, la ressource la plus précieuse du XXIe siècle, l'industrie la plus prolifère que personne n'aurait pu imaginer. La question à $1 trillion, dans l'esprit de tous, où se trouve le nouvel or noir? Vous connaissez la réponse. Il est dans votre ordinateur. Ce sont vos données personnelles. Ce gisement d'informations va devenir la nouvelle révolution industrielle. Une industrie qui a déjà profondément modifié nos modes de vie. On l'appelle le Big Data.
Vos données personnelles sont la boule de cristal du 21e siècle. Elles valent très cher car ces données changent tout le temps. Le traitement massif et le stockage de données personnelles est utilisé dans tous les secteurs. Le commerce, les rencontres, la santé, les assurances, l'éducation, le sport et la politique. Aucune industrie n'est à l'abri. L'objectif est de traquer précisément le comportement des clients et connaître même nos plus petits désirs. Tout ça pourquoi ? Pour anticiper le futur, pour deviner ce qui va se passer et influencer votre prochain achat. La réalité est que, à chacun de vos clics, vous êtes surveillé. Les données sont enregistrées et sont collectées sur qui nous sommes, qui nous connaissons, ce que nous achetons, où nous sommes, où nous avons été, où nous allons aller et plus encore. On l'a tous vécu en faisant nos courses en ligne. Un jour, je recherche une paire de chaussures sur un site marchand. Et dans les jours qui suivent, je reçois les offres promotionnelles sur le même type de chaussures dans ma boîte mail. Tous les sites surveillent vos déplacements grâce à des fichiers cachés qu'on appelle des cookies. Encore plus fort, grâce à ces cookies, des sites que je n'ai jamais visités me surveillent à distance. Et ce n'est pas très subtil. Un logiciel spécialisé me permet de les visualiser en temps réel. Alors que je me connecte sur le site d'information, je vois que d'autres sites m'observent. À peine connecté, j'ai été capable de reconnaître différents cybertrackers espionnant ma navigation. Au bout d'une heure, j'ai visité 17 sites, mais 272 autres m'ont espionné en toute légalité. Leur objectif, connaître mes goûts et mes habitudes pour essayer d'anticiper mes désirs. On appelle ça l'analyse prédictive, une mine d'or pour les géants de la consommation. Espionner ces consommateurs pour une pub toujours plus ciblée, toujours plus efficace, pour savoir ce que pensent vos clients, rien de tel que Facebook, Google+, Twitter ou les pages web créées par les marques. En cliquant dessus, on accepte de partager nos informations. Sur les réseaux, les opinions circulent et les entreprises observent. D'après l'un des journalistes web les plus réputés de la Silicon Valley, la plupart des internautes sont encore naïfs face au pouvoir des géants du net. Vous pouvez résumer cela en une phrase. Si vous utilisez un service gratuitement sur le net, alors c'est vous qui êtes le produit. Les géants du net utilisent vos données pour vous envoyer de la pub. Regardez Google et Facebook. Aujourd'hui, tous les opérateurs sont à la recherche de ces informations privées. Et ces informations privées valent bien plus que de l'or. Car une fois déposées gratuitement sur Internet, elles peuvent être vendues. Mais qui vend ces données sans ma permission? Les grands groupes comme Twitter, Facebook, Google, mais aussi des sociétés moins connues, appelées data brokers, des courtiers en données. C'est un nouveau business, mais elles sont déjà une centaine aux États-Unis. Chaque événement de votre vie a un prix. Votre âge, votre adresse, votre sexe, c'est le tarif de base, 0,007 $. Et les primes montent vite. Vous envisagez de vous marier, ça monte. Vous attendez un enfant, ça progresse encore. Vous avez une maladie du cœur, vous envisagez de faire du sport pour maigrir, ça monte encore. Vous changez de voiture, de couleur de cheveux, votre point de vue politique, il monte encore. Votre enfant change d'école ou part à l'université, ça continue à monter. Vous voulez acheter un micro-ondes, une caméra, faire un voyage? Encore et encore. C'est un produit digital en constante évolution. Incroyable! C'est bel et bien le nouvel or noir de cette planète. Chaque somme est faible, mais multipliée par des millions d'internautes, le montant est colossal. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que la valeur de ces données change constamment, car vos vies sont en constante évolution. Ce produit a aussi un grand avantage contrairement à ses prédécesseurs. Il est digital. Il voyage à la vitesse de la lumière d'un bout à l'autre de la planète en quelques millisecondes. D'après le Data Driven Marketing Institute et le Boston Consulting Group, le marché des données vaut déjà 315 milliards de dollars rien qu'en Europe. Ce chiffre sera multiplié par 3 en 2020. Presque 1 trillion de dollars. Une somme colossale. Et tout ça sans que vous touchiez le moindre centime. OK, donc c'était une vidéo assez précise de ce qui est en train de se passer dans le monde il y a déjà plusieurs années. Donc c'est une façon de faire de l'argent qu'on n'arrive pas trop à comprendre tout de suite. Parce que quand moi je prends mon portable, mon smartphone,
et je fais une recherche, ça ne me semble pas de travailler. Mais c'est ce que je suis en train de faire. J'écris un post sur Facebook, je travaille pour Zuckerberg, mais il ne me paye pas. OK? Donc, ça, c'est très, très important, parce que c'est un marché, c'est le marché le plus grand du monde. Il y a des milliards d'utilisateurs que chaque jour, 24 heures sur 24, ils produisent des informations. Et nous, on ne peut pas toucher rien du tout. Donc, notre vie, il est complètement dans les mains de ces gros groupes comme Facebook, comme Google, et nous, on ne peut pas y participer. C'est pour ça qu'est est né DT Circle, parce que c'est un écosystème qui protège la valeur de vos données, mais pas seulement, il protège votre vie privée et il vous donne la possibilité de choisir comment gérer vos données. Parce que vous pouvez aussi dire, bon, moi je veux tenir mes données que pour moi, ou sinon, quelques données, je vais la partager. Mais en ce cas-là, je vais recevoir une commission pour cette donnée. Donc, je peux gagner de leur valorisation. Et comment on fait pour accéder à ce monde? Le monde, on s'enregistre dans un site qui s'appelle youcare.marketing et l'inscription, c'est complètement gratuite. Et là, une question un peu disons, j'arrive pas à trouver le mot, je vous demande pardon ce soir, mais une question avec une réponse claire. Vous préférez gagner seulement grâce à vos données ou grâce à celles de toute la communauté? Donc, imaginez des centaines de millions de personnes qui utilisent nos technologies et vous pouvez gagner sur toutes ces données. Donc, c'est incroyable. Et comment on peut faire ça? Avec le blockchain phone, avec les tokens DT Circle et avec notre application de messagerie qui s'appelle UAP. Donc, on commence avec les tokens. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, mais pas seulement des entreprises, même des équipes de football qui ont fait ces tokens. Airbnb a fait des tokens, Walt Disney, Jaguar. Donc, ces compagnies ne te vendent pas des actions, mais ils partagent avec toi un projet. La même chose, elle a fait DT Socialize. Elle a subdivisé en 100 millions de pièces de tokens tout ce projet de validation de nos données. Et 30 millions de ces tokens sont mis à disposition de membres de notre communauté. Chaque token, ce n'est pas une action, hein, c'est vraiment quelque chose de technologique. Et il représente le système complexe de génération et validation de ces données, et avec son travail, donc le token travail, donne le droit de recevoir une commission sur les données fournies. Donc, plus de tokens vous possédez, plus il travaille et plus de revenus automatiques vous recevriez. Et quel est le prix d'un token? Bon, on a le but de développer rapidement notre communauté. C'est pourquoi aujourd'hui, le token, il est encore à 7,50 €. Mais il augmente les derniers 2 mois, il a augmenté plus ou moins chaque 15 jours. Parce que maintenant, la compagnie est en train de développer beaucoup de technologies et chaque fois que la compagnie relâche une nouvelle technologie, le prix du token monte. Et après, on a le blockchain phone. Donc, imaginez un smartphone complètement crypté, donc sécurisé, qui vous paye directement chaque fois que vous générez des données. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très nouveau. Et aujourd'hui, en exclusivité, vous avez la possibilité de réserver, en plus des tokens, aussi votre blockchain phone. Et là, on va voir une chose vraiment étonnante. C'est une application de messagerie qui s'appelle UAP, qui est disponible pour Android et iPhone, et elle vous permet de vous connecter sans partager le numéro de téléphone ou les mails. Donc, ça n'avait jamais arrivé de pouvoir communiquer avec quelqu'un avec des messages, avec une vidéo call, sans donner le numéro de téléphone et sans donner le mail. Ça vous est arrivé? Sophia, ça t'est déjà arrivé de faire ça? Avec UAP, vous pouvez faire ça. Et il a la même cryptographie du Bitcoin. Donc, si vous ne connaissez pas, le Bitcoin, il est connu, mais la base du Bitcoin, qui s'appelle la blockchain, c'est une technologie qu'elle a 12 ans, parce que le Bitcoin, il est né en 2008, et dans 12 ans, personne n'a pu rentrer dans la blockchain du Bitcoin. Donc, imaginez la cryptographie qu'elle a cette étape. C'est une cryptographie super. Et comment on peut faire pratiquement
pour acheter des tokens ou le device, le blockchain phone. Alors, on passe par des U-cards. Les U-cards, ce ne sont pas des cartes physiques. Hein. Ce sont comme les cartes cadeaux de Amazon ou les cartes recharge de iTunes. Donc, vous achetez ces cartes qui vous donnent du crédit. Et avec ce crédit, vous achetez les tokens ou le blockchain phone. Parce que l'application de messagerie, elle est gratuite. Donc, on ne l'achète pas. Quel est l'avantage? Que plus la U-card est grande et plus vous avez des avantages. Donc, une U-card de 100 € ne vous donne pas des avantages. Une U-card de 2000 € vous donne 15% en plus. Et après, il y a 3 U-cards un peu plus élevés, de 3000 €, donc elle vous donne tout le temps le 15% en plus, mais aussi la possibilité d'ouvrir gratuitement un compte bancaire dans un trust bancaire. Donc, si vous ne connaissez pas les trusts bancaires, demandez à la personne qui vous a invité ce soir, il va vous expliquer. Et une carte de crédit avec un plafond de 2500 € par mois. Et après, on a deux autres UCA de 6000 et 12000 qui vous donnent jusqu'au 20% en plus. La possibilité d'ouvrir le compte et une carte avec un plafond de 10 000 € par mois. Et, pardon, il y a une erreur dans cette slide, ce n'est pas le 30 novembre, mais elle est encore active maintenant, cette promotion. Avec ces UCAR de 3 000, 6 000 et 12 000 €, vous avez même le droit, au moment où la DT Socialize, notre compagnie, va se coter dans la bourse de Londres, parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on est en train de faire tous les pas pour nous coter sur la bourse de Londres. Et là, maintenant, on est très près de cette cotation. On n'est pas encore coté, mais tout va super bien. Donc, dans vraiment peu de temps, on va être coté. Dans le moment où on va être sur la bourse de Londres, les possesseurs des tokens achetés avec CU Card peuvent choisir si tenir les tokens ou sinon rendre les tokens qui vont être valorisés au prix du token dans le moment où je les donne, donc plus haut de maintenant, et acheter des actions au prix nominal de la compagnie. Mais comme je vous disais, les tokens ne sont pas infinis. Ils sont partis de 1 € dans 2019 et là maintenant, ils sont à 7,50 €. Et entre peu de jours, ils vont augmenter de nouveau. Donc, je crois que c'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous en dites? Sophia, c'est toi que je vois, hein, tu es là, donc je te demande à toi. Bien. Mais il y a plus que ça. Il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Il y a les tokens, il y a le blockchain phone, la messagerie, mais il y a plus que ça. Alors, nos tokens sont dans une trust chain bancaire, donc certifiée par Wallet Custody. C'est un institut bancaire. Donc, c'est-à-dire que nos tokens, il y a une banque, un institut bancaire derrière qui certifie la valeur. Bon, on a même une autre banque au Connecticut qui s'appelle DTS Circle Bank. Ça, c'est une banque qui nous va ouvrir le marché américain, surtout pour une cotation future au Nasdaq. Mais cette banque a aussi un siège à Londres pour le marché européen. Et après, on a la UAP Social LLC, c'est une autre compagnie à Miami, en Floride. C'est la société qui s'occupe de la partie sociale de DT Socialize. Parce que comme je vous ai dit, l'application de messagerie UAP, ça fait part d'un réseau social. Et dans quelques mois, je crois en juin, la compagnie va relâcher un nouveau concept de social network. Donc, oubliez Facebook, oubliez Instagram, oubliez Twitter, oubliez LinkedIn. Ça va être un autre concept de social network dans juste peu de mois. Et pour les personnes qui veulent aussi collaborer avec cette compagnie, donc il y a des personnes qui veulent acheter des tokens ou le blockchain phone, et c'est tout. Mais il y a aussi des personnes qui veulent collaborer. Et pour commencer, il y a aussi des moments de formation. Pour le moment, c'est encore en langue italienne, mais bref, on va les faire en français aussi, ils vous portent pas après pas à savoir faire cette activité. Donc, pour résumer, en commençant tout de suite, tu pourras avoir le blockchain phone, donc ce smartphone de 2.0, et les tokens DT Circle. Mais là, comme disait Darwin, c'est une... Donc là, maintenant, on a vu toute cette présentation. Et là, c'est le moment où, normalement, on dit, c'est bien,
je vais y penser. C'est vrai? Ça vous arrive? Ça vous est déjà arrivé dans votre vie de dire, pas mal cette opportunité, je vais y réfléchir. C'est ça? Ok. Bon, je peux vous conseiller de n'hésitez pas. Parce que chaque fois qu'on dit ça, on perd une opportunité. Donc, appelez la personne qui vous a invité pour partager avec elle ce que vous avez aimé de cette présentation. Vous avez aimé les tokens qui vous donnent la possibilité d'avoir des commissions à vie sur toutes les données générées par la communauté. Ça vous a plu le blockchain phone? Ça vous a plu, je ne sais pas, ma cravate? Vous disiez, oh, c'était pas mal la cravate. Hein? C'était aussi la cravate de Luca. C'était une rose, c'était bien la cravate de Luca. Donc, partagez ce que vous avez aimé, mais surtout appelez la personne. OK? Et après, enregistrez-vous gratuitement, c'est gratuit, et profitez de la promotion pour acheter votre première U-Card. Et pourquoi pas, invitez vos amis au prochain webinaire. OK? Donc, je vous donne la bienvenue dans cette grande communauté. Je vous souhaite encore, souhaite encore d'avoir un beau coup de téléphone avec la personne qui vous a invité. J'insiste sur ça parce que c'est important. Ne laissez pas passer du moment. Ça suffit de téléphoner, de dire « Ouais, génial ce que tu m'as fait voir » ou sinon « Bon, oui, je pensais mieux. » OK? Mais téléphonez. D'accord? Allez, au revoir à tout le monde et bonne soirée. Ciao, ciao.